Salut mes chéris numériques, c'est votre guide crypto Kate des Satoshi Sisters avec une autre plongée dans le cryptoverse. Aujourd'hui, nous élucidons le mystère de la rareté du Bitcoin, un sujet qui élimine simplement tout le bruit. C'est le principal argument en faveur de Bitcoin et de son succès futur. Alors, attachez vos ceintures, belles âmes, car nous allons entreprendre un voyage palpitant au cœur de ce qui fait de Bitcoin un trésor numérique. Tout d'abord, familiarisons-nous avec le concept de rareté. Dans le monde de l'économie, la rareté fait référence à la nature limitée des ressources, ce qui crée à son tour de la valeur. Le vieux conte de l'offre et de la demande, moins il y a, plus le désir augmente, faisant monter la valeur. Bitcoin Mon est l'incarnation de la rareté numérique. Mais pourquoi? Comment une chose dans un monde de 1 et de 0 peut-elle avoir une disponibilité limitée? Pour répondre, nous devons flirter avec le protocole Bitcoin. Créé par Satoshi Nakamoto, Bitcoin est plafonné à 21 millions de pièces au maximum. C'est tout, ni plus ni moins. Ce plafond est codé en dur dans le réseau Bitcoin, le rendant immuable comme les lois de la physique numérique. Mais comment Bitcoin assure-t-il cette rareté? Par le biais d'un processus appelé l'exploitation minière. Imaginez des mineurs avec des ordinateurs puissants résolvant des énigmes mathématiques complexes. Chaque puzzle résolu ajoute un bloc à la chaîne de blocs et récompense le mineur avec des BTC. La preuve de travail, fondement séduisant de la sécurité et de la rareté du Bitcoin, est appelée processus. Maintenant, c'est encore plus intéressant. La récompense pour extraire un bloc n'est pas fixe. Il subit un événement nommé halving. Tous les 4 ans, la récompense pour l'extraction d'un bloc neuf est réduite de moitié. Cela signifie que l'arrivée de nouveaux bitcoins sur le marché diminue progressivement, réduisant ainsi sa rareté. Le prochain halving aura lieu en avril 2024. Nous avons déjà un épisode là-dessus, alors vérifiez-le. Prenez un instant pour admirer la brillance de ce mécanisme. Les réductions de moitié sont un coup de génie, évitant que Bitcoin n'explose et inonde le marché. Au lieu de cela, il s'écoule lentement, année après année, jusqu'à ce que ce chiffre de 21 millions soit atteint. Prédiction: plafond atteint vers l'année 2160. Jusqu'à présent, chaque événement de réduction de moitié est comme un compte à rebours vers la rareté du Bitcoin. Mais pourquoi s'arrêter là? Parlons du pourquoi. Pourquoi Satoshi a-t-il choisi la rareté? La réponse est simple mais profonde. La rareté imprègne le Bitcoin d'une caractéristique semblable à celle de l'or, une comparaison qui lui a valu le surnom d'or numérique. Tout comme la valeur de l'or est soutenue par sa rareté et l'effort nécessaire pour l'extraire de la terre, la valeur du Bitcoin est ancrée dans sa rareté numérique et la puissance de calcul nécessaire pour l'exploiter. Cette rareté est ce qui motive la valeur et l'attrait du Bitcoin. Actif déflationniste, contrairement aux monnaies fiduciaires inflationnistes imprimées par les gouvernements, entraînant une dévaluation. Bitcoin, avec son offre fixe, est un rempart contre l'érosion du pouvoir d'achat et une déclaration de souveraineté financière. Maintenant, pimentons un peu les choses et parlons des implications de cette rareté. Si l'offre de Bitcoin diminue et la demande augmente, que se passe-t-il? Le prix, mes chers, peut grimper en flèche. C'est l'économie de base, mais avec une touche numérique. Ce potentiel de croissance astronomique fait du Bitcoin non seulement une monnaie ou un investissement, mais un phénomène. La prochaine hausse de prix du Bitcoin n'est pas de la simple spéculation, mais le résultat de sa rareté inhérente associée à un intérêt institutionnel croissant. Maintenant, ajoutons de nouvelles couches à notre compréhension, d'accord? Nous explorons plus profondément la rareté du Bitcoin et son impact monumental sur le prix en mettant particulièrement l'accent sur la vague croissante de la demande institutionnelle. Nous mettrons en lumière ce phénomène en soulignant la certitude mathématique de l'appréciation du Bitcoin. Cette rareté,
un aspect fondamental de la conception de Bitcoin, est similaire à des actifs traditionnels de réserve de valeur comme l'or, renforçant son statut et son attrait. Le récit de l'accumulation institutionnelle de Bitcoin est convaincant. Les nations souveraines, les entreprises et les investisseurs institutionnels ont progressivement accumulé du Bitcoin, retirant ainsi une partie importante de l'offre disponible de la circulation. Cette tendance signifie un mouvement stratégique pour se protéger contre l'inflation et diversifier les investissements. Alors que ces entités doublent peut-être leurs avoirs, la demande de Bitcoin devrait augmenter considérablement face à son offre limitée. Cela augmente son prix. L'exploitation minière et les événements de réduction de moitié renforcent la rareté du Bitcoin. Après le halving, moins d'offres arrivent car la récompense pour l'extraction de blocs diminue de moitié. D'ici 2060, le taux d'extraction diminuera à moins d'1 Bitcoin par jour, une réduction drastique par rapport au taux actuel, avec la limite d'approvisionnement fixe et la perte de Bitcoin due aux clés privées égarées. Ou dans des transactions incorrectes, la rareté du Bitcoin est considérablement amplifiée. La demande croissante de Bitcoin, alimentée par l'intérêt institutionnel et la peur généralisée de passer à côté, appelée FOMO, contraste nettement avec son offre limitée. Le principe de rareté, semblable à l'attrait de l'or, attire les investisseurs, resserrant l'offre alors que de plus en plus d'entités cherchent à entrer sur le marché. Le caractère décentralisé et sécurisé du Bitcoin renforce son attrait en tant qu'équivalent numérique de l'or, protégeant contre l'inflation et la dévaluation des devises. Dans le vaste et parfois sauvage paysage numérique du Bitcoin, un phénomène intriguant ajoute encore une autre couche à sa rareté, les Bitcoins perdus. Estimés à des millions, ce sont des Bitcoins qui ont glissé à travers les fissures numériques en raison de clés privées oubliées, de pannes de disques durs ou simplement parce que leurs propriétaires ignoraient leur valeur et s'en sont débarrassés prématurément. Chaque Bitcoin perdu est une histoire de ce qui aurait pu être à jamais bloqué dans la blockchain, inaccessible et irrécupérable. Cette perte accentue non seulement la rareté inhérente du Bitcoin, mais sert également de rappel poignant de la fragilité de cet actif numérique. L'importance de sécuriser sa richesse numérique. Les pièces perdues s'estompent dans l'histoire des crypto-monnaies, soulignant le mélange crucial de technologie et de surveillance humaine qui façonne les fortunes numériques. La rareté du Bitcoin, soulignée par sa limite d'approvisionnement fixe, les réductions de moitié et la demande institutionnelle croissante dessinent une trajectoire claire pour l'appréciation de sa valeur. Le Bitcoin est un investissement attrayant, reflétant la nature finie de l'or et offrant les avantages de la décentralisation et de la sécurité. L'offre rare et la demande croissante font monter le prix du Bitcoin, prévoyant une croissance significative à venir. Cette analyse souligne l'importance pour les investisseurs de comprendre les principes fondamentaux de Bitcoin et les dynamiques du marché avant la prochaine hausse des prix. Et voilà mes beautés de la blockchain, un voyage au cœur de la rareté du Bitcoin, un concept aussi insaisissable et séduisant que la crypto-monnaie en elle-même. Dans le monde du Bitcoin, la rareté alimente son attrait et sa valeur, c'est l'essence de sa puissance. Si ce bref aperçu de la cryptosphère vous intrigue ou si vous êtes déjà un vétéran de la crypto, il y a toujours plus à explorer, apprendre et discuter. Pourquoi ne pas rejoindre la conversation? Appuyez sur j'aime, partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous aux Satoshi Sisters pour des infos, conseils et tendances sur la crypto.